Jour 18. Livre de la Genèse, chapitre 10. La table des nations, l'origine des peuples et l'unité de la famille humaine. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, Méshec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphath et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations. Chacun s'installa selon son clan et sa langue, sur sa terre parmi les nations. Fils de Cham, Cush, Misraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Séba, Avila, Sapta, Raéma, Sapteka. Fils de Raéma, Saba et Dedan. Cush engendra Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit « être tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur ». Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays sortit Assur qui construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Cala, et Rézène entre Ninive et Cala. C'est la grande ville. Misraïm engendra les gens de Lud, d'Einam, de Léhab, de Naphtoua, de Patrous et de Casloa, d'où sortirent des Philistins et les gens de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, puis le Jébuséen, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Semarite, le Hamathite. Les clans des Cananéens se dispersèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Tels furent dans les fils de Cham installés selon leurs clans et leurs langues, sur leurs terres, parmi les nations. De Sem, le frère aîné de Japheth, naquit aussi le père de tous les fils d'Héber. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpaxad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Ous, Hul, Guéter et Mash. Arpaxad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, ce qui signifie « divisé », car en son temps la terre fut divisée. Et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Asarmavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila, Yobab. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan. Leur lieu d'habitation s'étendait depuis Mécha, en direction de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, installés selon leurs clans et leurs langues, sur leurs terres parmi les nations. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur descendance, d'après leurs nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 14 points. 1. Résumé du chapitre. Le chapitre 10 de la Genèse est souvent appelé par les biblistes la table des nations. Après le déluge et l'alliance conclue avec Noé, l'Écriture décrit comment les descendants de ses trois fils, Japheth, Cham et Sem, se sont répandus sur toute la terre. Le chapitre présente une longue liste de peuples, de familles, de clans et de territoires. À première vue, cette généalogie peut sembler difficile à lire. Pourtant, elle possède une immense importance dans le projet biblique. L'auteur sacré cherche à montrer que tous les peuples de la terre ont une origine commune. Les descendants de Japheth occupent principalement les régions côtières et les territoires du nord. Les descendants de Cham s'établissent notamment en Égypte, en Afrique et dans certaines régions du Proche-Orient. Les descendants de Sem donneront naissance au peuple dont sortira Abraham, puis Israël, et finalement le Messie. Au milieu de cette généalogie apparaît une figure particulière. Cush engendra Nemrod. Ce fut lui qui commença à être puissant sur la terre, comme on le lit dans le livre de la Genèse, chapitre 10, verset 8.
Nemrod devient le symbole des grands royaumes humains, qui chercheront souvent leur gloire en dehors de Dieu. Le chapitre se termine par cette affirmation. Voilà les familles des fils de Noé selon leur génération et leur nation. C'est à partir d'elles que les nations se dispersèrent sur la terre après le déluge. Dans le livre de la Genèse, chapitre 10, verset 32. 2. Enseignement doctrinal catholique. Ce chapitre contient un enseignement fondamental sur l'humanité. L'unité de la famille humaine. L'Église enseigne que tous les hommes possèdent une origine commune. Le récit biblique rappelle que l'humanité n'est pas divisée en catégories séparées voulues par Dieu. Tous les peuples descendent finalement de la même famille. Le catéchisme enseigne « Tous les hommes forment une seule communauté. Ils ont une même origine » dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 360. Cette vérité constitue le fondement de la fraternité universelle. La diversité voulue par Dieu. L'unité n'efface pas la diversité. Dieu aime la richesse des peuples, des langues et des cultures. La diversité humaine n'est pas une malédiction. Elle devient une richesse lorsqu'elle est vécue dans l'unité. La providence divine dans l'histoire. Même les événements politiques, les migrations et la naissance des nations sont sous le regard de Dieu. L'histoire humaine n'est pas abandonnée au hasard. Dieu conduit les peuples vers l'accomplissement de son dessein. La préparation du salut. Le chapitre prépare déjà l'appel d'Abraham, qui interviendra au chapitre 12. Dieu commence par montrer l'ensemble de l'humanité avant de choisir un peuple destiné à porter la promesse du salut pour tous. Éclairage d'un père de l'Église. Saint Augustin. La table des nations montre que tous les peuples ont une origine commune. Malgré leurs différences, toute l'humanité appartient au dessein de Dieu. Éclairage du catéchisme de l'Église catholique. L'Église enseigne que tous les hommes forment une seule famille, créée par Dieu. Cette unité trouve son accomplissement dans le Christ, qui rassemble toutes les nations dans son Église. Conformément au catéchisme de l'Église catholique, numéro 360, 842 et 845. Symbole. Les nations issues des fils de Noé. Elles symbolisent l'unité de la famille humaine et la diversité des peuples voulus par Dieu. La table des nations. Elle symbolise l'universalité du dessein de salut de Dieu, destiné à tous les peuples de la terre. 3. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu est le Père de tous les peuples. Aucun peuple n'est étranger à Dieu. Toutes les nations appartiennent à son projet d'amour. Son regard embrasse l'ensemble de l'humanité. Dieu gouverne l'histoire. Les royaumes apparaissent. Les peuples se développent. Les frontières se dessinent, mais Dieu demeure le véritable Seigneur de l'histoire. Dieu veut l'unité. La diversité humaine n'a jamais été destinée à devenir une source de haine ou de division. Le projet de Dieu est l'unité dans la charité. Dieu prépare le salut universel. Avant même l'appel d'Abraham, Dieu manifeste déjà son amour pour toutes les nations. L'élection d'Israël n'exclura jamais les autres peuples. Elle préparera leur salut. 4. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Tous les hommes sont mes frères. Chaque être humain partage avec moi une même origine et une même dignité. Le racisme, le mépris et la haine sont incompatibles avec le plan de Dieu. Dieu m'appelle à l'ouverture. Je suis invité à accueillir les autres peuples et les autres cultures avec respect. Ma vie s'inscrit dans une histoire plus grande. Je ne suis pas isolé. J'appartiens à une longue histoire humaine que Dieu conduit depuis les origines. Je suis appelé à construire l'unité. Le chrétien est appelé à devenir artisan de paix et de réconciliation. 5. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Jésus est le sauveur de toutes les nations.
La table des nations prépare déjà la mission universelle du Christ. Jésus n'est pas venu seulement pour Israël. Il est venu pour toute l'humanité. Les peuples trouvent leur unité en Jésus. Ce que le péché divisera au chapitre suivant avec Babel, le Christ viendra le réconcilier. Saint Paul écrira « Il est notre paix » dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. La Pentecôte répond à Babel. Au chapitre 11, les langues seront divisées. À la Pentecôte, l'Esprit Saint permettra à tous les peuples d'entendre la même bonne nouvelle. L'Église rassemble les nations. La multitude des peuples issus de Noé trouve son accomplissement dans l'Église universelle. L'Église est composée de croyants venus de toutes les nations. 6. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Créateur et le Père de tous les peuples. Tu conduis l'histoire des nations et tu appelles tous les hommes à devenir tes enfants. Je te loue et je t'adore. 7. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es le Sauveur du monde entier. Tu es venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés et ouvrir ton royaume à tous les peuples. Je te loue et je t'adore. 8. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es l'artisan de l'unité et de la communion. Tu rassembles les peuples, les langues et les nations dans une même foi et un même amour. Je te loue et je t'adore. 9. Verset incontournable à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 10, verset 32. C'est à partir d'elle que les nations se dispersèrent sur la terre après le déluge. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il rappelle que toute l'humanité appartient à une même famille voulue par Dieu. 10. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 10, verset 32. Cette parole annonce déjà le projet universel du salut. Dieu veut rassembler tous les peuples dans son royaume. Prière de proclamation. Seigneur, je crois que ton amour est destiné à tous les hommes et que tu veux rassembler les nations dans ta paix. 11. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, je te remercie car tu es le Père de tous les hommes. Détruis en moi tout esprit de division, de mépris ou d'orgueil. Apprends-moi à voir en chaque personne un frère ou une sœur aimé de toi. Fais de moi un artisan de paix et d'unité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 12. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour toutes les nations du monde, pour les missionnaires, pour la paix entre les peuples, pour les migrants et les réfugiés, pour l'unité des chrétiens, pour l'évangélisation des nations, pour la fraternité universelle et pour la fin des conflits ethniques et raciaux. 13. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14. Résumé pratique. Ce que je crois. Tous les hommes ont une origine commune. Dieu est le Père de tous les peuples. Dieu conduit l'histoire des nations. Jésus est venu sauver toute l'humanité. Ce que je dois vivre. Respecter chaque personne. Rejeter toute forme de discrimination. Favoriser l'unité et la paix. Porter l'Évangile à tous. Ce que je dois retenir. La diversité des peuples est une richesse voulue par Dieu. Tous les hommes appartiennent à une même famille humaine, appelée à trouver son unité définitive dans le Christ. Formule de conclusion, Seigneur, fais grandir en moi l'amour de tous mes frères et donne-moi de travailler à l'unité que tu désires pour l'humanité. Amen. Point spirituel majeur du livre de la Genèse, chapitre 10. Tous les peuples de la terre proviennent d'une même famille. Avant même l'appel d'Abraham, Dieu révèle que son regard porte sur toute l'humanité. La Bible ne raconte pas seulement l'histoire d'un peuple,
elle raconte l'histoire du salut destiné à toutes les nations. Cette vérité trouvera son accomplissement lorsque Jésus enverra ses disciples. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Le chapitre 11 concernant la tour de Babel est l'un des chapitres les plus importants de toute la Genèse. Il explique l'origine symbolique de la division des peuples et prépare directement l'appel d'Abraham au chapitre 12. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baignez dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.